Mourad était un élève parmi d'autres, avec des résultats corrects, mais un beau matin, rien ne va plus. Il prend une lourde décision, celle de ne plus aller en cours. C'est peut-être ce qu'on nous apprenait ou comment on nous apprenait, je ne sais pas. Mourad voulait tout simplement travailler plutôt que d'étudier. Difficile de trouver un travail en étant aussi jeune et non diplômé. On lui parla alors des écoles de production, une alternative à l'apprentissage traditionnel. L'apprentissage classique, ça se fait donc en période d'alternance, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez l'école et à un moment vous avez l'entreprise. Là, les deux sont complètement imbriqués. Vous êtes toujours dans l'entreprise et c'est dans l'entreprise qu'a lieu la salle de classe et on fait et ensuite on revient en salle de classe pour dire voilà, là tu as été bloqué, mais c'est parce que peut-être que tu avais une connaissance, une règle de 3 que tu n'avais pas bien comprise. On m'a parlé d'Agapé ensuite, je me suis intéressé, j'ai regardé, j'ai rencontré M. Timothée, le maître d'hôtel, il m'a expliqué le fonctionnement, etc. Et puis ça m'a plu depuis le début, maintenant ça fait bientôt 1 an que je suis ici. Agapé Anjou est une association. Elle gère entre autres le restaurant L'Entrecôte situé à Angers. 24 jeunes, dont Mourad, y préparent leur CAP. Ils ne sont certes pas rémunérés, mais ont conscience qu'ils tiennent leur destin en main. Le restaurant fait tourner l'école. Donc il y a les professeurs à payer, etc. Ce qu'on travaille, ce qu'on devrait être rémunéré normalement, on le met au profit de notre école pour qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour le CAP. Quel est le secret des écoles de production? Comment se crée l'alchimie avec les élèves? En fait, mon expérience personnelle m'a conduit à diriger des lycées professionnels et a conduit à diriger des établissements de la protection de l'enfance. Et donc en fait, on voit bien que dans ces deux domaines-là, des jeunes décrochent. Des jeunes qui arrivent après 6 mois, 1 an de désœuvrement, on ne raccroche pas. Tandis que là, le premier jour où ils arrivent, ils sont en salle, ils servent et on leur dit vous êtes drôlement bien. Ce que vous nous savez, c'est drôlement bon. Et donc, en fait, il y a une restauration de l'estime de soi d'emblée. Bruno Retailleau avait identifié ce mécanisme. Il s'est engagé à renforcer le réseau régional des écoles de production. Moi, j'ai plusieurs amis aussi qui ne savent pas quoi faire, qui sont comme moi. Et moi, je pense qu'il faudrait soutenir un projet comme celui-ci parce qu'il s'adapte à tout le monde, en fait. Je crois parce que malheureusement en France on a l'esprit cartésien et on a envie que tout le monde aille dans le même sens, que tout le monde au même âge fasse la même chose. Mais il y a des jeunes qui ont des histoires, qui ont des blessures. Une histoire, des blessures, mais sans doute un bel avenir pour Mourad qui aura trouvé la force et la volonté de retrousser ses manches. Moi j'ai un projet, c'est directement aller dans une vraie vie professionnelle, commencer à travailler, monter en grade, puis j'aimerais bien plus tard, pourquoi pas ouvrir mon restaurant. Puisque c'est le métier qui me plaît vraiment.